Shinso. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 4 de la saison 5 de My Hero Academia. Un épisode que j'ai trouvé franchement très sympathique. C'est un épisode qui, du coup, ne se découperait pas, vu qu'en fait, c'est juste la première manche, entre guillemets, de la seconde A contre la seconde B. Et c'est un épisode qui, pour le coup, me fait confirmer d'autant plus que je pensais. L'anime va chercher à gagner du temps, au travers de récaps qui vont durer, au travers de flashbacks durant les combats, et au travers de petites explications qui vont peut-être s'étaler sur le temps pour gagner du temps, justement. Parce que l'arc qu'on est en train de suivre n'est pas un arc qui a nécessairement besoin d'énormément de temps pour être développé. Et même si certaines choses étaient déjà faites dans le manga, il y a eu quelques petits ajouts. Il y a eu quelques petites scènes qui étaient mises là pour faire gagner un peu de temps. Ce qui n'est pas gênant, mais bon, voilà, c'était cramé. Bref. Du coup, c'est un épisode que j'ai trouvé assez sympathique malgré ça. Et c'est un épisode qui très clairement mettait en avant le personnage de Shinso. Pour le coup, ma review des épisodes de My Hero Academia pendant cette première partie de saison, au moins, va être assez compliquée. Dans la mesure, en fait, où les personnages font limite mon taf. Parce qu'en fait, ils expliquent eux-mêmes les qualités, les défauts qu'ils avaient, ce qu'ils ont pu mettre en avant, ce qu'ils n'ont pas pu mettre en avant. Certains des points qui n'ont pas été énoncés dans l'épisode actuel, je pense qu'ils le seront dans le prochain épisode, je me souviens plus très bien de ça. Mais ouais, concrètement, ce que je peux reviewer, c'est les actions menées par les persos. Le feedback qu'il y a à faire sur leurs actions, ils le font eux-mêmes. Concrètement, Shinso, dans cet épisode, on a pu voir ses points forts et ses points faibles. On a clairement pu voir que son point faible, c'est le rythme. Il a du mal encore à s'adapter à la vitesse des élèves de la seconde A ou de la seconde B. Concrètement, il n'arrive pas à suivre pendant les combats. Et c'est son plus gros défaut, mais c'est un défaut qui est inhérent à son manque d'expérience. Ensuite, et c'est surtout sur ça que l'épisode a mis l'accent, c'est le fait que le personnage ait conscience de ses faiblesses. Il a eu conscience dans cet épisode-là qu'il a encore trop besoin de compter sur l'appui des autres élèves pour pouvoir réussir à faire quoi que ce soit. Mais à côté de ça, ces perso-codes ont aussi été extrêmement bien utilisés. Et ça, pour le coup, c'est plus les autres personnages qui nous le soulignent tout au long de l'épisode. En expliquant que, selon eux déjà, Shinso avait sa place en filière héroïque. Ce que je pense aussi personnellement. Et ce qu'Eraserhead semble penser également, même si on a pu voir un petit coup de stress au début, mais un petit soulagement à la fin, c'est le personnage a clairement sa place et il l'a démontré au sein de cet épisode avec une utilisation de son alter très efficace. Les autres points que je voudrais souligner par rapport à cette confrontation, c'est le fait que on a pu le voir en fait, les élèves de la seconde B sont absolument pas en reste. On sait que les élèves de la seconde A ont leur expérience, etc. Mais juste au travers de petits moments en fait, on voit qu'eux aussi on fait des progrès. Quand Kirishima essaie de s'attaquer à la prison d'air du personnage qui fait des prisons d'air, par contre leur nom c'est pas possible, je les ai pas. Mais quand il essaie de s'attaquer à cette prison d'air, on voit un petit flashback où il avait réussi à l'exploser très facilement et où maintenant il était obligé de passer en mode unbreakable pour pouvoir la casser. Et concrètement c'est un progrès, les élèves de la seconde B, eux aussi, se sont améliorés et ont perfectionné leurs haltères, autant si ce n'est davantage que les élèves de la seconde A. Et c'est un progrès qu'Horikoshi a réussi à mettre en avant dans sa série. Franchement, ça c'est bien. Un autre truc qui est cool, c'est l'aspect stratégique qui est mis en avant dans cet épisode. Concrètement, on voit qu'au début, la team de la seconde A, comme elle le signifie elle-même, a pris trop de temps pour connaître le pouvoir de Shinso, et l'impact que ça a eu, c'est qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour mettre au point une stratégie. Ce qui fait que concrètement, Koda et Kirishima se sont fait capturer très vite. Cependant, le point qui a souligné quand même les concernant, c'est que l'une des forces majeures de la seconde A, c'est que de par leur expérience du terrain, ils ont été capables de mettre au point des stratégies sur le fil de l'eau. Kaminari et Tsuyu ont vu qu'ils étaient en mauvaise posture, et à chaque fois, ils ont réussi à faire preuve d'ingéniosité malgré tout. L'ingéniosité de Tsuyu se situe dans le fait que, comme le disait la mamie qui fait des bisous pour soigner, j'ai oublié son nom, j'ai un trou. Dans le fait qu'elle a énormément de qualités de support, en fait. C'est un personnage qui, d'un point de vue héroïque, a très peu de défauts. Elle est capable d'observer les qualités de ses alliés, de voir les faiblesses de ses opposants, et est capable de faire preuve d'un fort soutien psychologique. Donc, clairement, Tsuyu a démontré encore une fois dans cet épisode ses qualités de stratège. Et c'était cool. 一方でAsui Tsuyu、課題らしい課題のない優等生。故に、あんたが言ったように強力な仲間のわずかな弱点をもサポートできるか否か。Dans un autre temps, Kaminari lui aussi a pu montrer qu'il n'était pas aussi stupide qu'il avait l'air. Oui,
Même s'il y a eu une scène où, clairement, le fait qu'il soit pas capable de penser tout seul à utiliser son pointeur, c'est un problème. La stratégie qu'il a pensé à mettre en place face à la seconde B, lorsqu'il a voulu se faire capturer lui-même par Ibarra, c'était un bon plan, c'était bien vu, c'était bien pensé. Et Shinso l'a souligné lui-même après ce moment-là, sans sous-estimer les élèves de filière héroïque, leur capacité à s'adapter à des situations comme ça, ils s'y attendaient pas. Et je pense que c'est du coup le point faible des élèves de la seconde B qui, de par le fait qu'ils n'ont pas été confrontés à énormément de situations en temps réel, ont moins l'habitude peut-être de devoir gérer des situations inattendues, gérer des imprévus et voir leur plan réellement mis à mal. Et c'est pour ça que Shinso était d'une efficacité redoutable, puisque en les empêchant de communiquer, il a brouillé toute leur stratégie et ça a fait qu'ils ont perdu. Un autre point un peu plus minime que j'ai trouvé assez intéressant, c'est juste qu'au travers des réactions des personnages face au combat seconde A contre seconde B, on peut noter qu'entre la saison 1 et la saison 5, Bakugo a acquis une meilleure lecture des combats. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une review qui clairement n'est pas très longue, mais comme je l'ai dit, les personnages en réalité faisaient pas mal le taf de review dans cet épisode. Il y a des chances que les prochaines reviews soient tout aussi courtes, parce que les personnages vont eux-mêmes faire le débrief de leur combat, et au final, moi dans une review, ce que je peux faire c'est ça. Mais c'est intéressant justement que les personnages fassent ce débriefing-là, soient capables de voir leurs points forts et leurs faiblesses. C'est un point de la série que j'apprécie personnellement, parce que comme le titre de la série l'indique, on suit des étudiants en fait, et du coup c'est logique qu'ils apprennent, c'est logique qu'on les voit apprendre plutôt, et du coup ouais, non, j'apprécie fortement ça. Voilà, donc je vous dis, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir My Hero Academia, mais bon, on n'est plus assez près. Et je vous invite également à rejoindre mon Discord. Sur ce, je vous dis salut les gens. 全然まだまだだ。本部に抱っこじゃダメなんだ。俺自身の実力でプロにならなきゃ。